allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu AFK Arena. Pour ma part, ça va nickel. Donc, dans la dernière vidéo, on avait un peu parlé de tout ce qui était arène, labyrinthe, prime, bibliothèque, etc. Aujourd'hui, bon, déjà j'ai récupéré mes trucs ici. J'ai passé en level, je suis niveau 26 maintenant. Je suis niveau 26. J'ai une guilde maintenant. C'est la guilde que c'est French Empire. Je vous ferai une vidéo dessus. Plus en détail, moi aujourd'hui je voulais vous parler du labyrinthe archaïque, puisque la dernière fois on s'est arrêté à 10K, il me semble, quand on l'avait terminé. Et là vous voyez qu'on part directement sur du 16K. Ce qui est pas rien quoi. J'imagine pas la fin. Ici on va prendre du Cressia qui est vraiment good. On va prendre toi. Ça a l'air pas dégueu. Alors oui, on n'a plus les héros de la dernière fois, les gars. Voilà, je vous le dis. Les héros de la dernière fois, on les a plus. C'est un nouveau labyrinthe qui s'est rafraîchi. Donc là, on va vraiment prendre beaucoup de héros. Et là, on va commencer à attaquer. Là, on est déjà sur du 20K ici. Et que c'est du level 1, mais ils ont des cadres mythiques, légendaires. Voilà, on en est là quoi. C'est du 5000 d'attaque, on est sur le 46 000 déjà. Donc on va mettre ça là, ça ici. Hop, on va enlever ça, on va mettre le Cressia. Je sais que le Cressia fait des bons gros dégâts. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Augmente le taux d'attaque de défense 12%. Uniquement dans le mode difficile du troisième étage. Difficile dans le troisième étage, ok. Précision. On va prendre ça. On a pas besoin de la fontaine, on va l'attaquer. On part sur du 22K maintenant. C'est déjà la moitié de mon équipe quoi. Bon, nous on a à peu près 44K il me semble. Soigne 6% au début des combats. Plus les PV de vos héros sont bas, plus ça inflige de dégâts au début du combat. On va prendre ça. On va continuer sur du 24K. Alors je sais pas pourquoi il y en avait un avec un cadenas. Cressia qui a un gros sort, hein. On peut voir qu'elle fait du 8500. Par contre qu'elle commence à perdre de la vie, c'est pas très grave. Tous les héros surveillants récupèrent 15%. Ok. On va prendre ça. On va commencer à attaquer dans les 30K. On est monté à 47K nous avec tous les bonus. Ce qui est pas si dégueu que ça. Hein. Voilà, il va soigner Wukong. Et on va pas mettre d'autres sorts parce qu'en soi, on n'a pas vraiment besoin. Alors, 24% des PV, un héros allié qui terrasse un ennemi, peut réduire le taux d'attaque des ennemis à chaque fois que vos héros infligent des dégâts, plus 1% de défense, plus 15% de vol de vie aux alliés combattants de la moitié, ok. On va prendre ça. Ici on va partir là-dessus. Et on va soigner. Et on part déjà sur un 39K. On est à 50K nous. À voir si ça peut passer. Soit je pense que ça passe. L'autre stun en face. Donc c'est là que ça va être chiant. Mais ça va le faire en vrai. Ok. On a déjà perdu un. Est-ce qu'on peut soigner? Ok, on en a perdu un.
L'autre et les autres sont presque full vie. Au début d'un combat, une visibilité des dégâts, ses alliés en subissent aussi. Fait tomber les lampes rochers sur les ennemis. Affecté par les compétences, ok. Ok, on va prendre ça. Ok, pas mal de récompenses, c'est cool. Alors on va commencer vraiment à rentrer dans le gros, hein. On commence à être sur du full 60. On va commencer déjà par soigner. On a un 38k ici. Je pense qu'on finira pas ce labyrinthe, les gars. Là, donc on peut voir que j'en ai un qui est mort apparemment. C'est chouette ça. On va mettre ça. Pas sur du 51k. Ok, se win tranquillement ici. Pas besoin de se casser la tête avec tous les autres sorts. Alors, lorsque 5 héros alliés ont utilisé leur ultime, tous les ennemis subissent les dégâts. Ça c'est pas mal. Donc ici on peut voir que j'ai un héros qui est mort, vous voyez que je pourrais la réanimer si je voulais. Mais on va pas le faire. J'ai pas envie d'user ça pour rien. On va prendre les deux là, c'est des héros assez haut level j'ai vu. 37k, 44k, on va partir sur 37k pour pouvoir soigner derrière. On va voir ce que ça va donner. On va enlever Papy, on va mettre ça. Wukong qui va sûrement mourir. Hein. Et les deux sorts augmentent la vitesse, c'est ce que j'ai vu. Précision taux critique, taux d'attaque, héros de deuxième ligne. Augmente le taux d'attaque de vos héros de 3% pour chaque combat qu'ils remportent. L'augmentation peut atteindre 12%. On va partir là-dessus. On va aller soigner un peu nos héros. Ah, on peut voir qu'il y en a qui commencent... Ah, on en a déjà un deuxième qui est mort. Ok, j'avais pas vu. Wukong qui commence à prendre cher. On va remettre Papy. On va mettre un gros tank. Là, on va attaquer à l'arrière. Ok. Il va soigner Wukong normalement. Oui, bien vu. Ok, on en a reperdu hein. Ça va être compliqué pour la suite, moi je vous le dis. Cette puissance de pierre double les effets. Ok, on n'a pas de fragment de force. Nous augmente le taux de défense et puis de solide de 1,5. Ok, on va venir prendre ici lui. Lui est extrêmement bien, hein. Je l'avais testé quand il y avait l'événement. On va réanimer. Qui est-ce qui nous a réanimé? Il nous a réanimé lui. Ok. J'aurais pas voulu qu'il me réanime lui, mais pourquoi pas. 58k, là ça va être tendu. On est déjà beaucoup moins que lui. Alors je suis 60k là-dessus. Wukong va mourir, ça je le sais pertinemment. Puisque il est mid-life déjà. Je sais pas si je la mets en tank elle ou pas. Ça c'est l'avantage quand on connaît pas le jeu. On va remettre lui.
à l'avant parce que je sais pas quoi faire d'autre. On va se mettre en auto parce que là, on va vraiment en avoir besoin. Il faut que Hens fasse un sort avant de mourir au moins. Voilà. Ouais, ça suffira pas. Ça ne suffira pas. On a perdu quand même là-dessus. Ouais. On a perdu là-dessus. On a perdu là-dessus. Ok, on en a utilisé une. On va retenter. Du coup, en face, ils perdent les ennemis. Hein. On va mettre ça et ça. À l'arrière. Ce qui nous donne déjà un petit bonus. Hein. Vous voyez qu'ici, on a une défense de plus 30%. On va mettre ça. On va remettre Wukong qui est parti, je ne sais pas où. Il est ici. Wukong et lui. On part sur 72k du coup et on n'a pas d'autres bonus de faction. Je vais enlever le mode auto parce qu'on les a rincés. Tous les survivants, ça c'est pas mal. Alors, je ne pense pas qu'on finira le labyrinthe les gars, on est au 3e étage. Ça risque d'être tendu. 2,57k. On va partir sur celui-ci pour avoir le middle de la case et pouvoir accéder aux 2 cases par la suite. Con qui a mouru. Hein. Ok. Nice. Si on perd déjà maintenant... Si on perd déjà maintenant... J'ai plus de l'arme de Dura, donc... Normalement, Wukong elle va se faire soigner. Wukong va se faire soigner normalement, puisque j'ai le... Il s'est pas fait soigner. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, il n'y a rien d'intéressant, on va prendre ça. On va prendre le 58k en sachant pertinemment que derrière, il y aura forcément un 70k. On va voir ce que ça donne, hein, mais... Oh, Wukong qui va mourir, il aura même pas le temps de faire un sort. Peut-être le Cressier qui reste en vie? Non, pas du tout, parce qu'elle va au contact, donc... Ok. Et bah écoutez, c'est super, parce que du coup, on a plus de lampe de Dura. Est-ce qu'il y en a dans la boutique ou pas? Il y en a pas. Je sais plus où est-ce qu'on peut en avoir exactement. Pas là. Là, on peut en avoir une. Acheter des équipements depuis la boutique de Guild. On va faire ça. Ok, ça peut aller là-dessus. Bah celle-là aussi du coup. On va prendre ça. Comme ça au moins ils seront contents. On aura une quête de valider. Et il nous en faut encore une. Il faut acheter quoi, un héros depuis la boutique là? Acheter un article ou un héros. Alors ça m'embête un peu parce que je ne veux pas les dépenser. Parce que je voulais vraiment racheter mon Wukong. On va prendre ça pour 900. C'est le moins cher à dépenser. Voilà, on est l'arme de Dura. De toute façon, on va sûrement en avoir besoin d'une autre. Ah, on peut faire les missions ici. Alors, terminant l'enregistrement du compte, je ferai tout ça plus tard.
Acquérir 165 euros. 160 euros, il m'en manque un. Est-ce qu'on peut pas en avoir un autre? C'est pas là. C'est ici. Voilà. 15K, hop. J'étais en train de monter ça. 60 et du coup je devais monter au rond il me semble. Donc 60 et elle aussi pour que mes autres héros du coup montent aussi, vous voyez les autres montent 57 du coup avec le cristal résonnant. Ce qui est pas dégueu. Ici qu'est-ce qu'on a événement? Ok on a gagné ça. Pas ça folichon. On va mettre ça à la retraite. Il me semble que c'est longtemps que de l'élévation. Ouais, on n'a rien à faire ici. Elle est élite, donc ça sert à rien. On va retourner dans notre labyrinthe. Il en reste 3 des héros, ils sont midlife. Je vais pas soigner tout de suite. On va faire ça. Voilà. Et on va continuer avec la team là jusqu'à ce qu'il tombe en fait. Augmente le taux de défense de vos héros de 4%. Ok. Ici, on va sûrement manger. Mais bon. Je l'avais dit, le but ça va vraiment être de les affaiblir pour éviter de servir des lampes de Dura pour rien. On va mettre les gros là devant. Alors je pensais pas gagner avec cette team, hein. Si je gagne honnêtement... Ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et là du coup il y aura plus que 2, donc... Donc on est dans la merde. J'ai plus rien à mettre. On va mettre lui à l'arrière. J'espère qu'ils vont les finir. Même pas. Ils sont pas perdus un PV. Ok. Donc là maintenant vous voyez qu'on a tous nos héros. Et là, vous voyez que c'est vraiment... C'est vraiment bien parce que du coup ils ont vraiment réanimé presque tout le monde. Il y a juste l'autre qui n'a pas été réanimé mais on s'en fiche. On va l'enlever lui. On va enlever ça, on va mettre lui là. Lui il peut soin, je le sais. Deux gros tanks à l'arrière, lui au milieu. Ouais, je comprends pas si ça passe pas là. Ouais non mais abuse pas frère, t'es invincible ou quoi?
Merlin qui fait son taf hein, de soigneur. Enfin. Il restait 33 secondes. Précision, augmentation des porteurs de lumière. On va soigner avec ça. On va prendre un héros en plus. Attaque ennemi, précision, frappe entre reprises. Ok. Ok, donc gros DPS. Ça, c'est un tank. Ok. On a un guerrier qui met des dégâts continus. Des buffers, pourquoi pas. Tuer les personnages sur une bâtisse compréhensive, voilà. Vitesse réduire. 40 points. Ok. Je pense partir là-dessus. J'hésite, on va prendre lui. Partir sur le 75K histoire d'essayer de passer quand même. Et on va mettre elle à l'arrière. En espérant qu'elle fasse son taf de ralentir les ennemis. Le problème c'est que ça nous ralentit nous aussi, alors je sais pas trop. Lucretia est morte. Lucretia a dead, ok. Lucretia a dead, c'est pas grave. On va partir là-dessus. Ok, Wukong qui a fait son sort, normalement c'est bon. Merlin l'enchanteur, fais ton soin. Voilà, nickel, Wukong qui va être soigné. Ok. Il ne restera plus qu'un combat du coup. Taux de défense de reprenez 25%. Ok. On va... attendez. On a un héros qui est dead. Alors, on peut jouer un coup de poker là-dessus, mais je sens qu'il va me... On va jouer là-dessus parce que il va me rayer à l'autre là qui va me servir à rien. Ok, le big boss qui est à 85K. On est à 110. Mais je vais pas prendre de risques. Je vais pas prendre de risques, on va partir là-dessus pour le premier combat. On va le jouer en 3 fois. Sauf si ça passe, là ce sera incroyable. Hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas grave, parce que là du coup, on a affaibli déjà pas mal l'équipe en face. On va continuer de l'affaiblir avec ça. Alors,
Ça va dans ma team. 1, 2, 3. Je vais enlever lui dans ma team. De toute façon, je pense que ça finit là. Ouais, ça finit, c'est bien ce qu'il me semblait. Ok, tant mieux. Et voilà, on a fini du coup. Donc en gros, le concept à la fin, ce que j'essaie de faire, c'est faire 3 teams différentes. La première team affaiblie, même si elle perd, on s'en fout. La deuxième team, pareil. Et la troisième, censée finir. Même si ce n'est pas le niveau, et que là, du coup, on a perdu pas mal de monstres. Mais en soi, on s'en fiche parce qu'on a fini le truc. On a beaucoup moins de reliques qu'hier. Parce qu'on s'est plus attardé sur les... sur les monstres. On pouvait drop à côté. Donc là, je vais pas utiliser, puisque je vais garder pour invoquer Wukong et pouvoir l'améliorer au niveau du temps de l'élévation. Vous voyez ici, pour l'améliorer, il m'en faut un autre. Donc je vais vraiment faire ça, comme ça il passera Elite Plus. Au moins, il pourra monter un peu plus haut. Je vais focus lui et elle. Pour l'instant, c'est les seuls qui m'intéressent vraiment dans ma draft. Je serais même intéressé. Ok. Je vois pas de... Je sais plus de quoi on parlait. Bref, du coup voilà, on a commencé à faire ça. On peut aller faire de l'attaque de l'arène, je crois. Parce qu'on a récupéré des tickets, il me semble. J'ai dû me faire dépop pas mal de fois. Ok, il y a un level 100 en face, c'est pour ça. Ici, ok. Comment tu m'as eu, toi? Comment est-ce que tu m'as eu? Je vois pas comment tu m'as gagné. Je ne vois pas du tout comment tu m'as gagné. Ok, toi, ça peut passer, mais c'est pas sûr, donc non. Pourquoi je peux pas faire retour là? Ouais, d'accord. Ouais, c'était toi. Ici. Ah, son Wukong est 71. On va pas tenter ça non plus. Ok. On va partir vers là. On va qu'on ça safe un peu. Hein. Alors par contre, on a le premier qui a 236k. Donc voilà ce qu'on a. Le mec ne rigole pas. 35k, on a 3 levels 60. Wukong est 71, c'est ce qui me fait le plus peur. Il faut que son Wukong meure avant de faire son sort. Ah bah non. Il l'a fait. Au dégâts de zone. Oh yes, peut-être que... Ouais non, il y a un Wukong qui est full vie encore, ils sont deux. Tu sautes au fond. Ouais. Ça a dead, c'est pas grave. On a un CSK ici pour se refaire. Je sais pas combien j'ai de tickets par contre. Et j'en ai encore 4. Là on a Thora. Thora qui est vraiment partout. Hein. Aïe 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 aïe.
11K, on va quand même attaquer le 18K là. On va pas s'acharner sur les 11K. Ce serait vraiment méchant. Ok, c'est win. « 34, 29K. Il va sûrement me soulever aussi, lui. Ok. Wukong au bord de la mort. 27K. Oh, Mira 94 en face. Chimira par contre. Pardon. Va falloir qu'on se chante dessus parce que là. Ok, 5000K. 5000K. 5700 de dégâts. Vincent sur les petits niveaux. Hein. Venir 50 victoires dans l'arène, ok. On en est loin pour l'instant. Et voilà. Et voilà, et voilà. Et on est 55ème. Hein. On rappelle que hier j'étais dans le top 10. Pas hier. Hier pour moi, pas pour vous du coup. Hop. Voilà, on a fini nos missions quotidiennes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pas plus rien, on les a finis aussi. Ici, il va falloir qu'on commence à avancer. Remplissez toutes les positions du pentagramme avec des héros 60 ou plus. C'est la mission là, les gars, que je dois finir. Pour pouvoir passer mon autre héros niveau 90, je crois. Ouais, pour qu'elle passe 90, vous voyez que tous les héros du pentagramme doivent être au moins niveau 60. Il m'en manque 2. Ah non, un seul, pardon. Il manque un seul, il manque elle à passer. Voilà, il manque que dalle. Hein, il manque 2000. Est-ce qu'on a rien là-dedans qui fait que... Non. On va ouvrir ça, ok. Ok, c'est des monstres pas que j'aime pas, mais qui puent un peu. On a pas mal de cristaux. Bon, si on peut le récupérer à la limite. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette substance inhabituelle et lumineuse peut en former le lien pour vous entretenir avec les vertus de Dura. Et je sais pas où ça sert en fait, donc ouais, pourquoi pas. J'étais en train d'améliorer l'armure de lui, je crois, non? Non. J'étais en train d'améliorer la sienne alors. Ouais, c'est ça. Si on peut tout prendre, hein. Voilà. Ok, il me faudrait vraiment que j'ai mes 3000 en plus là pour que j'ai mon dernier 60. Un peu de l'élévation. Ah, on peut enfin monter un peu. Oula, ok. Ok, ici on peut améliorer celui-ci. Alors, il me semble que j'en ai déjà un monté. Donc pourquoi pas le passer Elite Plus. Voilà, et là on passe lui Elite Plus. Et là vous voyez qu'on peut les augmenter, donc il faut 2 Elite Plus pour l'augmenter, mais il faut que ce soit de la même famille des morts vivants, donc vous voyez ici. Monter lui, je peux prendre les deux là, vous voyez, parce qu'ils sont Elite Plus ou les deux, sauf que je vais pas le faire.
qui c'est qui spam dans le chat là? Laissez-moi tranquille. Bon, à la vitesse là, on n'aura pas nos 700, hein, j'ai l'impression. Alors, dans la boutique, est-ce qu'il y a eu des nouvelles offres ou quoi? Elle me tente vraiment, les gars. J'ai pas vos commentaires de la première vidéo encore. On va aller regarder ce que lui il sert. Qu'est-ce qui... À quoi est-ce qu'il sert sur le jeu exactement? Se téléporte dans la zone du champ de bataille où se trouve le plus d'ennemis et lance puissants éclairs sur le champ de bataille. Chaque éclair inflige 180 de dégâts aux forces ennemies qu'il touche. Tafal invoque un nuage d'orage. Pendant 18 secondes, il frappe la cible ennemie la plus proche de lui toutes les 4 secondes. Affichant 150 dégâts. Ok, ça l'assomme temporairement. Se téléporte à l'arrière d'un ennemi le plus proche du côté du champ de bataille. Puis le renverse infligeant 230 de dégâts. Ok. Pendant le combat, les ennemis blessés par Zafal sont électrifiés pendant 10 secondes. Quand les ennemis électrifiés subissent des dégâts au-delà de 12% de leur PV max écrasé se propage à l'ennemi suivant. Le plus proche faisant perdre des PV inférieurs à 30%. Ok, vraiment pas dégueu. Hein. Alors j'ai l'impression qu'il se téléporte lui, je sais pas pourquoi, mais on l'a vu tout à l'heure. Il frappe rapide. Elle est vraiment pas dégueu parce que quand elle meurt, elle va revenir à la vie, il me semble. Vous voyez, se transforme en phénix. Talon se transforme en phénix jusqu'à ce qu'elle meure et convertit 90% de ses PV actuels en bouclier permanent de valeur équivalente. Plus un autre bouclier supplémentaire permanent correspondant à 20% de ses PV max. Les attaques normales de Talon deviennent des attaques de zone à courte portée infligeant 150% de dégâts sous forme de phénix. Talon invoque un météore enflammé qui inflige 200% de dégâts à une cible unique. Chaque fois que Talon meurt, elle se transforme en boule de feu. Sous cette forme, elle récupère 7% de ses PV max chaque seconde. Elle peut pas être ciblée par ses ennemis. Elle bénéficie en revanche de l'effet positif. Ok. Compétence passive qui permet aux deux ailes les plus faibles de Talon de récupérer respectivement 60% d'attaque de Talon chaque fois qu'elle perd. La totale accumulé 10% du max de ses PV. Vraiment pas dégueu ce monstre. Donc ouais, vraiment pas dégueu. J'ai un petit penchant pour lui quand même. Ici j'ai envie de prendre ça et ici j'ai envie de prendre ça. Est-ce que vous êtes chaud les gars? Après je me dis que de l'autre côté il y a un pack ici. Donc est-ce qu'on la prend là-dedans ou pas? Ça part. Ça part les gars. Allez hop là. Mon banquier va m'appeler de nouveau. Mais je sais que mon banquier même. Après il m'a envoyé un message parce que j'ai acheté des trucs sur Call of. Et mon banquier m'a envoyé un message. Est-ce normal des actions sur votre compte? Je lui ai dit oui. Vous inquiétez pas. Alors est-ce qu'il va me demander un code là? J'espère pas parce que ça me saoule de mettre des codes. Et après 20 minutes de bordel avec ma banque, j'ai réussi à avoir le pack les gars. Donc voilà. Donc on a des cristaux, du VIP, 24 heures d'XP, du Cressia et 40 vélins. Et je serais même chaud pour en prendre un autre. Je ne sais pas ce que lui ici utilise le temps pour contrôler les humains. Plus le combat dure longtemps, plus il devient difficile à vaincre. Il me semble que c'est celui qu'on a galéré à tuer la dernière fois. Arrête le temps pendant 3 secondes, je lance tous les ennemis sauf lui-même. Il lance ensuite une attaque fulgurante contre l'ennemi le plus faible du champ de bataille.
Ok, au début du combat, Orthos met en place un piège temporel qui cible individuellement les deux ennemis les plus proches de lui. Ces deux pièges temporels explosent pendant les 20 premières secondes de combat. Lorsqu'un piège est déclenché, il provoque 320% du dégât de zone aux ennemis alentours. Déclenche également lorsqu'un ennemi affecté meurt. Ok. Inflige 200% de dégâts à une cible unique. Ok, on va pas m'en parler plus longtemps. On pourrait prendre d'autres trucs, genre choisissez une récompense, mais on va garder ça. Et ici on va garder ça. Et c'est le dernier pack que je prendrai ce mois-ci. Ça coûte cher Kirana là. AFK d'ailleurs, si vous voulez faire un partenariat, il n'y a pas de souci. Moi je suis preneur. Allez, ça recommence, il faut envoyer des messages. Bon les gars, bah, je vous retrouve tout de suite du coup. 55, 62. 55, 62. 54, 66. Et donc c'est bon, le paiement a été effectué, ça m'a pas trop embêté cette fois-ci. Donc on l'a pris, on va tout de suite aller récupérer des 100 cristaux que je n'ai pas récupéré chez Lucretia. C'est pas bien grave. Et avec on a 40 et tout un tas de bazar. On l'a gagné? Ah ok. Bon bah c'est cool hein, du coup. Je voulais l'acheter mais du coup bah, j'ai bien fait de pas le prendre. Ok. Ah, dépenser 109,99 en un seul achat pour obtenir. Ok. Et ici on est passé niveau 8 du coup. Il va falloir tout récupérer. Ok. On débloque pas mal de bonnes petites choses dans cet épisode là. Oups. Le misclick. On n'a plus que celui-là à récupérer du coup. Voilà, le jeu à freeze. Je voulais voir ce qu'on récupérait d'autre. Ok, donc là on a celui-là. Est-ce qu'on récupère d'autres monstres ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. On peut avoir elle en légendaire? Il me semble que c'est légendaire, je ne suis pas sûr. Et on a eu quoi là du coup? On a eu elle, non? Ah, on a eu elle. Ah ok, on l'a eu en élite. Ok. Ok, ok. Événement ici, on peut récupérer ça. Ok, et il y a un pack que je voulais prendre par contre, qui m'intéressait vraiment. C'est celui-là les gars. C'est un événement limité, dès qu'on a fini le chapitre 19, on récupère pas mal de cristaux. Accumulé jusqu'à 4500 diamants. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais pas le prendre tout de suite, on attendra plus tard pour le prendre. On a de quoi invoquer dans la taverne les gars, on a 80 vélins. Enfin, je sais pas si ça s'appelle des vélins. C'est des parchemins, ok on a 80 parchemins de faction et on a 80 parchemins communs. Et on a 15 000 petits diamants. Donc on est parti déjà avec les parchemins communs. Histoire de voir ce qu'on peut avoir. Oups, j'ai bisclic. Non, barre-toi. Ok, on a une épique déjà sur le premier. C'est un pugiliste, on l'avait pas. C'est cool. Alors, je crois. Ouais, c'est un héros pugiliste. Ok, on l'avait pas. Ok, bon, ils nous ont... Ne me sors pas de là. Oh. On va les ouvrir une par une.
2. Et la dernière qui sera sûrement la même chose. Voilà. Vous avez dépensé tous les parchemins. Oui, on va dépenser plein de cristaux. Ok, on a une épique, pas d'autres. Ok, on l'avait pas. C'est pas une pugiliste ça. Non, c'est un porteur de lumière. Ok. Dommage, dans celui-ci, on n'aura rien eu. Deuxième, on n'a rien. Ça commence à piquer. Ok, la petite troisième, on ne l'avait pas eu. On ne l'avait pas eu. Mimizu. Numizu, pardon. Je vais me faire arracher dans les commentaires. Voilà. Et rien dans celui-là. Ok, bon, bah, on en a eu 3, on n'a rien eu. Assez dommage. Ok, on a gagné pas mal de choses. Ah, on a gagné... Ah non. Là, il y a de quoi élever les monstres. On va élever, hein. Vous inquiétez pas, on va élever. Là, il y a de quoi faire. Oh là là, il y a de quoi faire. On va faire par faction parce que ça va être beaucoup trop compliqué sinon. Elle, si je peux en monter une élite, ça peut être pas mal pour... Vous voyez, pour monter elle élite plus, ça pourrait être bien. Et on a elle qui est élite plus, hein. Et elle qui est élite normale. Y'a pas un problème à quelque part, hein. Il y a un petit problème là. Est-ce qu'on pourrait la reset ou pas? Elle était niveau 60 les gars. Dites-vous bien qu'elle était niveau 60. Donc elle est élite plus, c'est elle qu'on va monter. Là on a dépensé que 20 cristaux les gars. Parce qu'on a récupéré toutes les essences qu'on avait mis dans l'autre. On était 59, pour la monter 60, on a de quoi faire. Voilà, là normalement tous nos héros sont 60. C'est ça. Je vais pas monter toi, je vais pas monter toi. Je vais monter toi. Elle sera montée 64. Just de gagner. Hein. C'est just de gagner. Portrait j'ai récupéré ça en off, pardon. Ok. Du coup, élévation, on n'avait pas fini. Donc ça me sert à rien. On va monter elle va monter élite du coup. Elle va monter élite plus normalement. Ok. Et là il m'en faudrait une deuxième du coup. Ok. Et elle passe légendaire après il me semble. Je suis plus sûr. Ici on peut rien monter. Non. Ici on peut monter. Ok. Ici c'est pareil, il m'en faudrait une... Il m'en faudrait une edit pour l'avoir elite plus. On va pas faire ça du tout. Hein. Et... Bon, ça on va pas toucher pour l'instant. Ok. Chariot brûlant, là il y a de quoi mettre à la retraite je crois. Oui. Ça sert à rien de garder parce que dans tous les cas on pourra pas en avoir plus. Et atteindre 200 héros. Ici on va tout envoyer. Ici qu'est-ce qu'on a? Ok.
Envoyer. Nickel. Ici, on a des trucs. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est les portraits. Ici, on m'a dit. J'ai dit salut. Ah, ils ont un Discord, je vous le mettrai en description. J'étais pas au courant. Donc, vous retrouvez le Discord de la guilde, du coup, en description, les gars. Vous avez déjà le nom de la guilde. Vous avez mon idée en description. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter. Hein. Et puis, voilà. Donc là, on va aller ouvrir. Ah, on a une carte là. Donc, quoi est-ce qu'on pourrait la prendre, la carte là? Dans quoi est-ce qu'on pourrait la prendre? Ici, il me semble que j'en ai eu, hein, mais je suis pas sûr. Ah, je l'ai eu, non? C'est elle, c'est elle. Je peux pas voir si je l'ai eu. Ok, chouette. On va mettre ça à la place du coup. Au-dessus, on a eu elle, ça je le sais. On va mettre elle. Et en dessous, on n'a rien eu du tout. Ok. Donc on va prendre ça dans les porteurs de lumière, tiens. Ok. Ils n'étaient pas du tout dans ma liste. Walker, cowboy solitaire. Ok, ça marche. Donc là, on est dans les porteurs de lumière. Donc c'est une faction que je voulais. Donc ça tombe bien que ce soit aujourd'hui. Elle est là-haut en haut. Alors on va juste vérifier que j'en ai aucun. Normalement j'en ai aucun de la liste. Hein. On a qui dans les porteurs de lumière? Non, il n'y en a aucun de la liste. Ouais, non, il n'y en a aucun de la liste, donc tant mieux. Donc on est parti. Ok, oh là. Ok, la première qui était dans la liste, c'est Tan l'exalté. Ok, lui il est excellent. Il se ramène, c'est un bon healer. One sème énormément de quantité de pièces sur le champ de bataille. Que 3 cibles aléatoires recevront toutes les 0,5 secondes. Ces alliés ramassent des pièces et récupéreront 50 points d'énergie et leur taux d'attaque augmente de 30% pendant 8 secondes. Si ennemis ramassent des pièces, ils seront étourdis pendant 4 secondes. Ok. C'est pas mal. Oh là là. Mon meilleur tirage des gains. Ok, on l'a eu en doublon. On l'a eu en doublon. C'est pas grave. C'est pas grave. En soi, je suis ultra content parce qu'on en a eu 2. On en a eu 3, pardon. On en a eu 3. Et là, on va rester plus de mon 3 tirages ou c'est moi? Ok, elle était aussi dans ma liste. C'est Belinda. Qu'est-ce qu'elle fait? Effet de zone, c'est une mage. Héros concentré sur l'intelligence, infligeant des dégâts magiques. Belinda use son pouvoir divin pour attaquer ses adversaires sur une vaste zone 4 fois. Chaque frappe réussie inflige 110% de dégâts. Ok. Les ennemis aux alentours subissent 160% de dégâts. Augmentation du taux de critique. Il a béni l'allié ayant le taux d'attaque le plus élevé. L'augmentation de 15%. L'augmentant de 15% et augmente son taux critique. Ok. On n'en aura eu qu'une là-dessus. C'est cool. On n'aura rien eu ici. J'ai envie de faire relever vite. C'est juste pour voir ce que ça fait. Ah ok, ça me les fait une par une. Ouais, c'est cool. Rayon des espoirs, il me semble qu'on l'avait déjà, Belinda. Oui, bon, on vient de l'avoir. Ok. Allez. Est-ce qu'on n'est pas chanceux? Tan, on l'a déjà eu tout à l'heure. Allez, 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 allez. Ok. On met des héros communs à la retraite pour faire de l'espace. On va aller faire de la retraite alors. On va pas aller à la retraite. Mince.
Ok, voilà. Allez, c'est parti pour les 10 derniers vélins. Enfin, parchemin, pardon. Bien sur les derniers. Ok. Non merci, on va pas prendre ça. Ok, en soi je suis pas mécontent. On a vraiment cassé les stats du jeu, je crois. Ici. Ok. J'ai l'impression que mon tactile me lâche. Des fois j'appuie, alors c'est peut-être le jeu. Hein. J'ai pas l'impression parce que ça me le marque. Ou alors c'est le jeu qui serait lent. J'ai pas l'impression. Et des fois j'appuie et ça me le marque sur le jeu, donc je pense que c'est mon tactile qui doit faire de la mort. Ok. On va vraiment tout mettre en... Ok, lui monte élite. Ok, lui monte élite plus, c'est cool. Melinda passe élite plus, ok. Ouais, ça on peut faire. Ok, ça passe élite. Ici ça passe rare plus. Ok, on peut encore en faire un, je crois. J'ai beaucoup de porteurs de lumière. Hein. On peut faire ça. Ok, là on a un élite plus du coup. On va sûrement food. Pour passer elle en légendaire. Voilà. Lui, on va le faire passer tout de suite. Hein. Je vais le monter, lui. Ça, c'est une évidence que je vais le monter. Va falloir que vraiment je débloque des pièces pour mon cristal résonnant, là. Pour pouvoir mettre un maximum de personnages dedans. Et je crois qu'on peut plus rien mettre dedans. Hein. On peut améliorer elle ou un des trois, mais j'ai pas envie. On peut pas. On peut pas. Là on pourrait, mais j'ai pas envie parce que... Ouais non, ici on n'aura rien du tout. Ok. Donc cristal résonnant, pardon. Combien que c'est? 250. On va tout de suite mettre Lucrétien. Voilà, niveau 60. Lucrétia la bosse. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'équiper directement avec ça. Bon, je vais récupérer ça parce que ça me stresse. Je sais pas si on a qui lise les histoires. Moi, je les lis pas personnellement. Passer 12 heures de mes journées à lire là les textes que les devs sont fait chier à écrire. C'est pas contre vous les devs, hein. Mais ouais, voilà quoi. Ça me hype pas trop de lire ça et je pense que les gens non plus, ça va pas les hype. Ok, c'est un héros élevé ça. C'est tous des héros élevés. Je suis un débile. Toi dans les commentaires hein, si j'ai des trucs de merde. Ah, ça se peut hein, parce que je connais pas trop le jeu encore. En tout cas, je suis fier de lui. Hein. Lui les gars, je vais le bichonner là. Je sais pas où il est, mais il est là. Lui, ouais non, ouais par contre, on va pas t'équiper avec ça, mec. Je vais améliorer ça avec ça. Tous les trucs pourris là.
Voilà. Je crois qu'elle avait des trucs pourris sur... ouais. Ah, je peux l'améliorer de nouveau. Ah oui, c'est vrai. Ah, celle-là. Oh, je suis perdu. Voilà. Ensuite, on peut du coup améliorer un monstre. On était en train de monter lui. Lui, je suis en train de le monter 80. Parce que du coup, comme ça, après, ben... Là, je serai tranquille. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur le jeu? Ici, on pourrait rattraper nos alliés, mais on fera ça dans une autre vidéo. Hein, on va les déglinguer, eux. C'est pas un fichier d'inconnu. Ouais, je veux pas d'inconnu, moi. Un héros 280. J'ai un héros de 280. Ah, lui, elle, je peux la monter de 280. Il a que 3 compétences, c'est dommage. Lui, c'est quoi? Est capable de prévoir quand ses ennemis utilisent des effets de contrôle disparaît alors momentanément du champ de bataille pour éviter l'attaque et invoque un clone. Nuage sur sa position, le clone a montré les mêmes attributs que la compétence clone du nuage de Wukong. Il est possible d'en invoquer un toutes les 11 secondes. Ok. Ok, les clones prennent plus de dégâts que lui-même. Alors, je sais que je peux rester appuyé, les gars, ne vous inquiétez pas. Elle va pas monter beaucoup. 65, ok. Est-ce qu'on a des trucs... Ok, on en a pas mal là. 12 millions. Annulé. Ça permet de monter ma Lucretia 80, donc en soi, je suis preneur. Ok, tout le monde est 80 là, donc on va continuer. Je vais monter elle. J'ai plus assez. J'ai plus assez. Il fallait que ça arrive. Hein. Ok, on a gagné que 180 pièces. Je pense qu'on pourra à nouveau ramener du monde dans le cristal. On a ça, ok. Ok, on débloque un monstre là-dessus. Mazotte, ok. On débloque 2 monstres là-dessus. Ok, une pugiliste. Et ici, on va rien débloquer, je suppose. Voilà, nickel. Ici, on a 8 heures de pièces. Ici aussi, je vais les garder. Je les prendrai plus tard. Du coup, qu'est-ce qu'on est en train de monter là? Pourquoi elle est première là? Je comprends pas. C'est la première là. Il va falloir que je l'élève pour la montée. Il m'en faut une deuxième en élite. On verra ça plus tard. Ici, ouais, mais ici ça utilise des monstres que j'ai pas envie de servir, donc non. Donc non. Par contre là je suis bloqué puisque vous voyez que je n'ai plus d'essence. Enfin, pas d'essence mais de... Je n'ai plus de poudre de héros pour les améliorer. Qui m'embête un peu parce que j'ai pas mal d'essence du coup pour les monter. Je ne connais pas du tout les termes les gars. Comment ça s'appelle? Ça c'est de l'essence de héros.
Et comment que ça s'appelle le truc bleu là? Crucial pour le développement de l'aéro. On n'a pas le nom. Crucial pour le développement. Ok, bref, le truc bleu pour. Je pense qu'on va appeler ça de l'XP, voilà. J'ai assez d'XP pour améliorer pas mal mes héros, donc. Je suis un peu dégoûté, quoi. Mais c'est pas grave. On va attendre. De toute façon, je pense que je peux acheter un cristal résonnant. J'en ai 300, évidemment qu'on peut. Et ici, on faudra 300 piles, ok. Ici, je vais mettre lui. Voilà, allez hop, 80, c'est pour moi, c'est cadeau. Je suis vraiment content parce que je commence vraiment à avoir des bons monstres. Enfin, je commence. Ma carte bleue commence à avoir des bons monstres surtout. Voilà. Mur de légende, on a Thora hier qui a continué à avancer au niveau des paliers dans l'histoire. Et que King est seulement 13-20, elle est déjà au 14-34. Donc elle est presque au 14. Tout est chapitre 13, ouais voilà. Elle a bientôt fini le 14, elle va passer au 15. Et moi je vais seulement passer sur le 16. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? J'ai envie de servir lui. Et j'ai envie de mettre ma Lucretia. Après ils ont pas d'équipement, hein, donc celle qu'il a, ok. Ok. Et lui, il pourrait prendre des équipements de qui du coup? Tu vas prendre les siens. J'en ai pas enlevé à lui. Hein. Non, j'en ai pas enlevé. Ok. Elle était bien. Elle est bonne. Et elle est au-dessus de tout. Elle est niveau 100. Elle est passée niveau 100. Donc du coup, on est parti. On va tester cette petite team. Bon, on sait déjà qu'ils vont se faire racler en moins de 30 secondes, mais qui ne tente rien à rien. Hein. Bon, bah voilà. Je pense que je vais... On a le x4. Ok, il faut être VIP 9. Je sais pas, je suis VIP combien, mais... Je suis VIP 8 seulement. Ok, c'est le prochain VIP. Et il faut être dans le niveau 9. Ok les gars, bon je vais aller améliorer mes héros là-haut. Je vais aller pousser tout ça jusqu'à l'étage 5,40. Enfin 5,39 du coup. Pour vous attendre pour le 5,40 et le 5,39. Et on se retrouve tout de suite. Donc du coup on se retrouve au 5,39. Sans mentir, j'ai mis 10 minutes pour monter. Les combats sont tout seuls. Il y a mon Wukong qui meurt parce que c'est pas un tank. Et j'ai déséquipé lui. Qui lui est un tank. Du coup, bon, après c'est pas grave, j'ai les autres derrière qui font le taf. J'ai mis Mirel aussi pour les dégâts continus. Mais ça fait toujours le taf, hein. Vous voyez qu'on finit en 1 minute 16. On finit à 1 minute 16, donc honnêtement, c'est pas dégueu. Okay, donc ça c'est la dernière vague. Ok, ouais, c'est passé tranquille. On a terminé le chapitre 5, on passe au chapitre 6. Et voilà. Alors on a des amis jusqu'au chapitre 8. On en a un qui est chapitre 8. Qui est niveau 33, qui doit pas être très actif parce que moi je suis niveau 29 et je suis pratiquement fini. Le palier 6. Donc là on passe au palier 6, donc en soi ça ne devrait pas être si compliqué je pense. On peut voir qu'on part sur du level 93 à la fin.
Ça va peut-être commencer à taper, mais en vrai, ça peut le faire. Ok, on n'a pas fini ça, c'est normal. On va privilégier Lucretia, ensuite elle, ensuite toi, ensuite toi. Voilà. Ah, on peut former des formations dès le début. Enfin, direct comme ça. Et là, on a héros en tendance. Il y a 19h, calcul de test. Ok, donc c'est pas vraiment des héros en tendance, c'est vraiment ceux qui ont été servis le plus. Donc on peut voir que Torrent est premier. Lucretia, la mère trahie, n'est que 12ème. Ok. Isolde est avant-dernier. Ça c'est dans la campagne. Donc en soi, est-ce qu'il faudrait pas faire la team des 5 premiers pour finir premier? Enfin pour arriver le plus facilement en haut. Ok, Hans, Albedo, putain, Arthur, Rowan, Pharaël, les premiers pour la tour du roi. En arène, on a Hans évidemment. Parce que Hans, il augmente énormément les dégâts qu'il inflige. Donc, ouais, c'est pas mal. Et au royaume discornu, ok, c'est les jumeaux célestes. Capable de contrôler un noyau stellaire qui l'aide, elle et ses alliés au cours du combat. Le noyau béni, c'est plus proche. Mais c'est un cauchemar pour ses ennemis. Ok. Est-ce qu'on peut l'acheter? Oh pardon, j'ai glissé. Et ici du coup on a les formations directement faites. Ok, c'est cool. On peut la copier. Et du coup la formation est créée chez nous. Ok, sauf que j'ai pas... Il me manque elle, non? Si j'ai en campagne et que je veux utiliser cette formation, est-ce qu'on peut ou pas? Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, j'en ai que 2 sur les 3. Nice. On va y aller avec ça, on va voir ce que ça donne. On va faire le chapitre 6 aussi aujourd'hui. Et alors je pense pas le finir parce que niveau 91 en face ça va commencer à taper sec. En sachant que mes équipements sont pas vraiment montés et que je vais pas m'attarder dessus vu que je suis que niveau 29. Je vais pas m'attarder beaucoup dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Prochaine vidéo on fera la tour du roi sûrement. Donc ouais, on va faire le tour du roi. Alors, il y en a qui m'ont demandé pas en commentaire, en Discord. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages sur Discord. Les gars, mettez-les en commentaire des vidéos, le référencement, ça me fait plaisir. Mais ouais, du coup, j'ai reçu pas mal de fois la question pourquoi du FK Arena et pas du Call of. Alors pourquoi? Parce que Call of c'est des montages plus gros à faire. Et en fait je suis pas chez moi, je suis en vacances les gars. Enfin, pour l'instant je suis chez moi mais je pars en vacances demain. Donc je vais pas tourner de vidéos pendant les vacances, je les tourne en avance là. Alors j'aimerais déjà venir sur le Discord en MP me dire ouais mais tu tournes pas de vidéo pendant les vacances mais t'étais pas en vacances avant et t'en as pas tourné. Alors je le répète, YouTube ne me rémunère pas pour mes vidéos. Ok, on a les pics du temps qui sont débloqués, on fera ça dans une prochaine vidéo aussi tranquillement. Donc YouTube ne me rémunère pas, donc en fait je fais pas ça pour l'argent, je fais surtout ça pour mon plaisir. J'aime bien faire des vidéos et des gens partager des contenus, blablabla. Alors j'espère que vous entendez pas la machine à laver qui est juste derrière ma porte. Voilà. Donc du coup, YouTube me rémunère pas. Je fais vraiment ça pour moi, donc voilà. C'est pour ça que je sors pas de vidéos tout le temps. J'ai une vie à côté, j'ai un travail à côté. YouTube c'est pas mon travail. C'est un loisir, une passion. C'est pour quand j'ai du temps libre et des choses comme ça.
Donc voilà, ça peut répondre à certaines questions. De toute façon, je vais organiser une FAQ sur YouTube. On va faire ça via Discord, vous me poser des questions, blablabla. Et voilà. Voilà, c'est dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous dire? Oui, alors pourquoi moins de Call of? Parce que Call of me hype plus autant qu'avant. Pourquoi? Parce que depuis la mise à jour à la con, ouais vraiment à la con, j'ai beaucoup trop de freeze et de choses comme ça. Dès que je fais un move, dès que je vise, dès que je fais une glissade, c'est une horreur. Donc impossible de jouer en rank, impossible de jouer en BR. Le BR me crache mon jeu dès que je rentre dans l'avion, dès que je monte dans un hélico, dès que je fais 3 pas en voiture, enfin dès que je roule en voiture. C'est impossible, injouable. Je sais pas encore si c'est mon téléphone ou si c'est le jeu. En tout cas, j'avais pas ça avant la mise à jour. Donc vraiment, je pense que ça vient d'eux. Je vais acheter un autre téléphone pour voir, mais je pense pas que ce soit ça. En sachant que mon téléphone n'est pas si vieux. Il a vraiment même pas un an. Il a même pas un an, je l'ai acheté début d'année et il est sorti l'année dernière. Donc vraiment, ça peut pas être mon téléphone. Ensuite, il y a le mode zombie qui est sorti, je vous ferai une vidéo dessus. Mais moi j'ai la flemme d'aller sur Call of, je vais vous dire, le jeu ne m'avait plus autant qu'avant. J'ai pu mettre des milliards sur le jeu, mais ouais, le jeu ne m'avait plus autant qu'avant, donc je vais peut-être délaisser code et aller sur d'autres jeux. Alors ça en choquerait plus d'un effectivement. Alors si vraiment je fais ça et que j'ai plus du tout envie de jouer à Call of, je vendrai mon compte certainement. Je vais vendre mon compte. Alors pourquoi je le donnerai pas? Pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément d'argent dessus. Pour vous faire un prix, j'ai regardé il y a 2 ou 3 mois de ça sur mon Google Play Store, parce que vous pouvez voir l'historique de vos achats. Il y a 2-3 mois, j'étais déjà à plus de 10 000 € sur mon compte Call of. Donc voilà, ici depuis la saison 1, donc il y a pas mal de choses qui sont parties dans le jeu, etc. Donc ouais, ça fait beaucoup. J'étais à 10 145,99 sur le jeu, un truc comme ça. En tout cas, j'étais pas au-dessus de 10 200, ça c'est sûr. Mais voilà, donc si vraiment je veux arrêter Call of, je vendrai mon compte et je me mettrai sur un petit compte bien pourri que j'ai à côté, parce que j'ai 3-4 comptes Activision pour tourner mes vidéos, etc. Comme on avait fait la série où on repartait de novice avec... je sais plus qui faisait ça avec moi d'ailleurs, c'était un ancien collègue de la TM il me semble. Je ne sais plus du tout. Enfin bref, voilà, il y a parfois pour des vidéos j'ai besoin d'un autre compte à côté, donc voilà. De toute façon, si vous avez des questions quoi ou qu'est-ce, on fera une FAQ et vous pourrez me poser les questions que vous voudrez. Parce que j'ai pas envie d'étaler ça sur 400 vidéos à chaque fois. Bref, on parle, mais on est déjà au niveau au palier 6-17. Les ennemis ont 10-4 plus que moi d'attaque. Et ça commence à être tendu au niveau des teams là. On va peut-être devoir changer la draft. Peut-être bouger Mirael et Wukong pour mettre un autre tank. Pour l'instant, il y a des niveaux, ça va, je sais qu'il y a des niveaux, ça va pas passer. Donc voilà, bouger Mirael pour peut-être mettre Merlin avec son soin. Et bouger Wukong pour mettre Isolde en tant que tank, pour qu'ils puissent tanker les attaques à l'avant et à l'arrière, qu'ils puissent mettre leurs dégâts tranquillement. Sachant que Lucretia augmente, il me semble que c'est Lucretia qui augmente la vitesse. Ou alors c'est lui. Il me semble que c'est lui qui augmente la vitesse. Concentré, ok. Le canon. Ok, ah, peut-être défense augmenter leur taux d'attaque. Vous voyez que les alliés héros qui sont importés voient leur taux de défense augmenter de 20% et leur taux d'attaque de 20%.
Donc je vais le laisser. Parce que du coup lui il fait monter les dégâts. Et la défense, donc si je mets Isolde à côté, son taux de PV va encore augmenter. Quand il c'est son passif je crois. Donc ça va être pas mal. Puisque les alliés à côté, Isolde sera à côté. Il y aura Merlin qui sera à l'arrière et Lucretia, parce que Lucretia avance. Merlin n'avancera pas, donc je sais pas si ça le compte comme. Je sais pas si ça le compte comme à côté. Peut-être que Merlin ne sera pas touché par son buff. En tout cas là je vois que c'est un tank qui prend des sacrées patates. Ou compte qui n'est pas un tank se fait des pop. Hein. Faut qu'il mette son sort parce que quand il met son sort, même s'il a pas de vie, vous voyez comme ça, il disparaît de la carte et c'est ses clones qui font le travail. Donc lui il disparaît de la zone de combat et il revient que quand ses clones sont morts. Ce qui fait que s'il fait son ultime et qu'il se barre, bah il prendra jamais de dégâts en fait. C'est que lui qui vont tout prendre à la place de lui. C'est pour ça que chaque fois je dis qu'il faut que Wukong lance son sort avant de se faire tuer. Ça peut permettre de faire gagner la win. Parfois. Ok, les 6-22. Ça commence à être tendu là par contre. Hein. Heureusement que la CB est passée sur le compte, j'ai l'impression. Parce qu'honnêtement, j'aurais pas Gwenet niveau 100. Ok, on est 6-23, ça va jusqu'au 6-40. Donc je vais monter jusqu'au 38, finir le 38 et vous rejoindre du coup. Je vais revenir vers vous quand on sera au 6-39. Pour vous, c'est dans moins d'une seconde. Pour moi, c'est dans, ouais, je dirais 10 minutes. 10-15 minutes, peut-être changer la draft, etc. Je vais pas aller voir les pics du temps, on fera ça plus tard. Dans une autre vidéo, du coup, je tournerai sûrement juste après celle-là. Hein. 6-20, on a gagné pas mal de choses. Hop, on va équiper, voilà. Donc du coup, je monte jusqu'au 6-39 et je reviens vers vous. Voilà, à tout de suite. J'ai passé les niveaux. J'ai mis un peu plus de temps que prévu, j'ai dû changer 2-3 choses. Donc déjà, on peut voir que Myriel est niveau 100. J'ai monté, elle était du niveau 100, j'ai monté Wukong niveau 100. J'ai enlevé elle, je l'ai remise à 0. Je sais même pas si c'était elle. Ah d'accord. Il me semble que c'était pas elle. Bon, il y en a une d'entre elles que j'ai mise à 0. Et du coup j'ai monté j'ai monté Lucius. J'ai monté Lucius 80 du coup. Ce qui me fait un soin. On va pas lui mettre de trucs. Donc voilà, lui est monté 80. Donc je suis arrivé au 3.39 avec beaucoup de mal. On a Christo, on ira les ouvrir. On va tenter avec cette team du coup. C'est avec la team là, j'ai bloqué à partir du 34 je crois. On va tester avec ça. On verra bien si ça marche. Normalement les deux devant meurent. C'est général, c'est ce qui se passe. Ok. Donc quand je règle, il meurt pas. Je vais règle tout le temps. Hein. Et là on passe sur le boss des boss puisqu'on est au 6.40. Donc on peut voir que je suis à 76 000 d'attaque. Et lui il est à 94 000. Donc il y a une petite marge. Je pense que je lui mets mais ouais, faut pas regarder par rapport au point d'attaque en fait. Ouais, vous voyez qu'au final, bon il m'en tue un. Je vais dire qu'au final il m'en tue pas, mais si il m'en a tué un. Ok, Hawking ne meurt pas. Ok, c'est good. Voilà, on a fini le chapitre 6 du coup. On a Smurf de chapitre dans cette vidéo. Et voilà, on part sur le 7.
On a des alliés. J'ai des potes qui sont niveau 40 là-dedans. J'ai cru voir quelqu'un 40. Ok, bon, il y a des mecs 33. On a lui qui est 33. Honnêtement, frérot, je sais pas comment tu fais parce que je suis niveau 30. Hein. Voilà. Donc voilà, on peut avoir une nouvelle épée en étant AFK. On peut demander de l'aide à nos amis. Et c'est où? On peut demander de l'aide à nos amis. Ok, aucune idée de quoi il me parle. Et voilà, et je crois que dans le VIP on commence à monter. Ah ok. Provisoire. Ok, donc on peut demander des héros mercenaires. Level 98, ici on en a un. Level 98, 20k, 21k. On va demander à lui. On va demander à lui. On va demander à lui. Ok, on peut en prendre deux même. Ok, donc il a déjà tout validé le mec. Oh, nice. Garnison provisoire. Utilise des pierres cosmiques pour recruter des héros en touchant son avatar. Plus besoin de ressources après 6 recrutements. Ok. Échanger. On pourrait échanger des pierres. Oh, je pourrais en échanger quand même pas mal là. Ouais, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'on a là? Félicitations, vous avez débloqué la fonctionnalité en garnison, vous pouvez préparer un lot. Un mercenaire qui vous plaît, j'ai pas envie, mais merci quand même. Provisoire, du coup, on m'a prêté des héros. Donc je les ai là, ok. Ok, ok, si on fait ça, vous pensez que ça marche? Qu'est-ce qu'il a comme équipement lui dessus? Ah, je peux pas voir. Je peux voir les miens, mais pas les siens. Ok. Pas de soucis, mec. Ok, bon, on va tenter. Hein. Sachant que Lucius c'est un gros soin, vous voyez, qui met des boucliers, etc. Voilà, là il a mis un bon gros bouclier. Le problème c'est que Wukong il aurait dû mettre son sort avant. Je sais pas si c'est Clone aurait le bouclier. En tout cas, Lucius, good. Et du coup, on le garde pour combien de temps exactement? Mercenaire ne peut utiliser qu'une fois par semaine pour les défis boss. Vous pourrez à nouveau utiliser. Ah ok, donc c'est vraiment dans 3 jours. Ok. Ok, ça marche. Bon bah voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi la vidéo m'a plu à tourner en vrai, c'était pas dégueu. J'ai bien aimé. Je devrais pas améliorer mon équipement. Je ne devrais pas améliorer mon équipement. Allez hop, ça part. Et ici, améliorer, sélection auto. Et voilà, j'aurais pas dû faire ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous avez mon idée en description et le Discord de la guilde et le nom de la guilde si vous voulez la rejoindre. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer des MP, hein, je réponds à tout le monde en général. C'est pas la fame qui court après moi en ce moment. Hein. Ni l'inverse d'ailleurs. Donc voilà, si jamais vous voulez rejoindre la guilde, French Empire, il y a le Discord, apparemment ils mettent même les codes sur le salon.
Vous avez également, alors je vous mettrai pas les codes promo à chaque fois, je vous les mettrai quand je tournerai la vidéo sur les codes. Et vous aurez toujours le lien pour taper les codes en description, le lien du site de FK Arena pour taper les codes. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, bye tout le monde.